ma combinaison, j'ai mis mes chaussures, Ouais. Tu t'es mis en tenue de combat. mes tennis, j'ai pris mon masque et je suis allée, voilà, je suis allée juste à côté du Shiba d'ailleurs. On va pas D'accord. citer, mais bon. Voilà, tout à fait. Alors sinon, toi, tu voulais pas rester là sans rien faire en tant que chanteuse, parce que, bon, avec l'arrivée du coronavirus, de Covid-19, pratiquement toutes tes prestations dans le monde, on va dire, parce que tu es une chanteuse, tu voyages dans le monde pour aller représenter ton pays, et aujourd'hui, tu te retrouves bien confiné à la maison, et tu as voulu faire quelque chose pour venir en aide je dirais, aux agriculteurs. Tu as choisi les agriculteurs. Alors, raconte-nous un petit peu l'histoire. Ben, ça s'est fait de manière assez spontanée, parce qu'en fait, j'ai entendu que j'avais entendu. Non, j'avais lu un article disant qu'il y avait un producteur de melons qui allait être en difficulté parce que les exportations n'allaient pas se faire à cause de la crise, du virus. Et donc, il allait être en difficulté. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, alors qu'il y a il y a presque 400 000 Guadeloupéens voilà, en Guadeloupe. Il suffit qu'il y en ait que chacun en mange 2 ou 3 melons et il n'aura pas de difficulté. Je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose. Et je crois le même jour, hein, je suis allée sur le Facebook d'une amie qui s'appelle Gaëlle Gimère et j'ai vu qu'elle demandait à ses amis de poster des adresses, des coordonnées de producteurs, d'agriculteurs qui voudraient écouler leur stock, ou voilà. Et je me suis dit, c'est dommage, si elle fait ça sur son Facebook, elle va avoir que des annonces comme ça. Et elle aura plus son Facebook personnel. Donc j'ai créé un groupe. En partant de son idée, j'ai créé un groupe et je l'ai invité directement, lui disant qu'elle voulait être administratrice avec moi. Et j'ai lancé le groupe, j'ai créé le groupe à 14 h le 22 mars. On l'a lancé quelques heures après et en 24 heures, on a eu 3000 personnes. Oh là là, en 24 heures, 3000 personnes. 3000 membres, je rappelle, ça s'appelle localité. Hein. Voilà, LOKA-LITE. Parce que c'est un jeu de mots que j'ai fait avec le local et la lutte. Parce que être agriculteur, se lever tous les jours à 5 h du matin, voire plus tôt, pour aller ramasser ses légumes, ensuite aller les vendre, c'est déjà une lutte. Lutter aussi, c'est parce que quand on décide de manger local et d'aller voir les producteurs, c'est une lutte aussi parce que on va moins dans la facilité parce qu'on peut facilement aller à côté de chez soi dans le site commercial, tout est rassemblé, alors que là il faut faire la démarche, aller chercher le producteur qui va vous convenir, qui va vous donner ce dont vous avez besoin, et donc c'est une lutte en soi parce que c'est pas aussi facile que d'aller au supermarché. Donc voilà, c'est un jeu de mots local et lycée. Alors là, façon de dire à notre population de sauver la production locale, hein, de consommer tous nos produits locaux. Voilà, de toute façon, moi je dis souvent, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Il y a de la place pour l'importation et ce dont on a besoin qui vient d'ailleurs. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on a ici, et on a énormément. Et je découvre grâce à ce groupe-là la quantité de possibilités de légumes pays qu'on a qui sont bons pour la santé et qui sont en grand nombre. Moi, je discute avec pas mal de producteurs qui me disent il n'y aura pas de pénurie en Guadeloupe parce qu'il y a beaucoup de légumes, beaucoup de bons producteurs. Donc il ne faut pas que les gens s'inquiètent, il y a à manger pour tout le monde. Et voilà, il faut juste que les gens soient au courant parce moi je découvre vraiment le métier de producteur et d'agriculteur, parce que moi à la base je suis chanteuse, hein, je ne suis pas du tout, le seul rapport que j'avais c'était le fait que j'achète des légumes, quoi. Donc moi je découvre vraiment ce que c'est, d'ailleurs il faut que j'avais prévu de faire ça, mais le confinement oblige, je n'ai pas pu le faire encore, mais quand le confinement sera terminé, j'irai sur une exploitation, voir comment il fonctionne, voir le ramassage des légumes. En fait, j'étais déjà attirée quand même par l'agriculture, le métier de la terre déjà à la base. Hein. Voilà, ouais. Alors maintenant, les maraîchers, les agriculteurs viennent vers les clients, c'est-à-dire peuvent venir emmener des paniers qui de font... toute façon, moi je pense que c'est comme on est parti pour au moins 1 mois, voire 2 mois, je pense que c'est l'avenir. Déjà, de 1, les gens ont moins envie d'aller dans les endroits
endroits où il y a plein de monde, donc les centres commerciaux. Je n'ai rien contre les centres commerciaux, hein, mais j'ai juste que les gens ont moins envie d'aller là-bas. Ils ont aussi peur parce que c'est quand même flippant ce virus. On n'a jamais vécu ça avant et ça peut toucher tout le monde. Donc ils préfèrent rester chez eux. Donc je pense que il faut que les agriculteurs, les producteurs prennent conscience qu'ils ont une carte à jouer en s'organisant. Alors je sais que c'est pas facile, mais en s'organisant pour aller vers les conso-acteurs. Moi je les appelle les conso-acteurs, pas les consommateurs, parce que je préfère que les gens soient actifs dans leur consommation. Et donc, je pense que c'est important que les producteurs, les agriculteurs se fassent un réseau. Alors nous, on essaye de les aider justement à faire ce réseau-là, puisqu'ils ont simplement à passer leur annonce sur notre groupe. Et ensuite, pour le coup, c'est les consommateurs qui viennent vers eux. Donc, ils font l'action de venir vers eux en envoyant un message, en demandant des renseignements et tout ça. D'accord. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les gens qui sont sur le groupe ne doivent pas appeler les producteurs, mais doivent envoyer un SMS de préférence et laisser les producteurs revenir vers eux, parce qu'en fait, quand il y a 150 personnes qui appellent d'un coup, c'est impossible à gérer. Voilà. Et la plupart des agriculteurs n'ont pas de secrétaire spécialement pour répondre aux appels. Donc voilà. Et soyez patients, soyez indulgents aussi. D'accord. Alors on rappelle donc l'adresse. C'est LOCA, L-O-K-A, du 6, le petit tiret, L-I-C-E. Voilà. Voilà. Et puis, je fais d'ailleurs un grand coucou à tous les localités, c'est comme ça que je les appelle, les gens de la communauté, et aussi à Gaël Giner, hein, qui administre avec moi et qui fait un travail énorme. On a décidé qu'aujourd'hui, c'était un jour off, parce qu'on était à 100% depuis dimanche dernier et c'est énormément de boulot. Et il faut qu'on se préserve parce que comme ça va durer, je pense, un petit moment et qu'on veut que les choses soient bien faites, il faut qu'on se préserve aussi. Donc on s'est mis des heures de bureau, on termine à 19h, on répond plus aux mails, on répond plus aux commentaires et tout ça. Et le dimanche, voilà, c'est un jour off, même si le dimanche maintenant on a tous les jours, les autres jours. Mais... Voilà. En tout cas, merci Tricia et Evie. Juste un petit dernier mot pour la population guadeloupéenne. J'ai envie de dire, faut courager, hein, parce que ça raide, mais c'est un bon moyen pour nous rassembler, pour nous rester solidaires et puis pour créer en d'autres manière de penser, quoi, manière de consommer aussi. Voilà, donc il y a là pour faire. On aura besoin de tout le monde et c'est pour ça que dans ce groupe, on essaye de faire en sorte que les gens soient le plus autonomes possible, qu'ils aient le moins besoin de nous. Le groupe, c'est un outil, mais il faut que les gens soient le plus autonomes possible pour que demain, l'outil perdure et que les gens n'aient pas besoin de nous pour ça. Et qu'on a vraiment besoin de tout le monde, c'est-à-dire que il y aura besoin de gens pour aider les producteurs. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture l'a dit. Si vous avez, vous pouvez aller aider dans les champs, tout ça, machin. Donc ça, c'est un truc que les gens peuvent faire. Mais voilà, on aura vraiment besoin de tout le monde. On ne peut pas fonctionner tout seul. On a besoin de des producteurs, des consommateurs, des gens qui savent gérer des sites internet. Enfin, on a besoin de tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde et on a besoin de tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde et on a besoin de tout le monde. En tout cas, Tricia, je te souhaite également de passer un très très bon dimanche, et également de rester bien confiné chez toi. Voilà. Et puis, là, j'ai fait les courses pour une semaine. Pour un pas, disons, et encore. Encore, j'ai été là, j'ai pris ma sauce. J'ai pris mes pommes cannelle à la boulangerie et un pastis encore. Merci Tricia. Bon dimanche. Bisous. Bisous. Aïe, une jeune fille très active. L'heure avec